Bonjour mes élèves, ensemble aujourd'hui, nous allons aborder la lecture graphique pour les fonctions affines. Alors bien évidemment, si vous ne savez ce qu'est une fonction affine, je vous invite à visionner les vidéos d'introduction à ce type particulier de fonction. Maintenant, commençons par un exemple. Alors le plan est muni d'un repère orthonormé où est J. Les droites D et delta sont les représentations graphiques respectives des fonctions f et g. Première question, déterminer la nature de chacune des fonctions f et g. Deuxième question, il s'agit de la lecture graphique. Alors, lire graphiquement l'image de 2 par f, l'antécédent de moins 2 par f, et puis le nombre dont l'image est moins 2 par g. Le nombre dont l'antécédent est moins 1 par g. Donc voilà, concernant la réponse, voilà notre repère orthonormé. Voilà la représentation graphique de f. Et en rouge, c'est la représentation graphique de g. Alors, comme vous voyez, la représentation graphique de f, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc, f, c'est une fonction linéaire. Alors que la représentation graphique de g, c'est une droite aussi, mais qui ne passe pas par l'origine. Donc, g, c'est une fonction. L'image de 2 par f est 4. C'est-à-dire f de 2 est égal à 4. Comme vous voyez ici, voilà, f de 2 est égal à 4. Donc la projection orthogonale de ce point sur l'axe des abscisses, c'est 2. Et sur l'axe des ordonnées, c'est 4. Alors l'antécédent de moins 2 par f est moins 1. C'est-à-dire f de moins 1 est égal à f de moins 1 est égal à moins 2 ici. Donc voilà moins 1. F de moins 1 est égal à moins 2. Le nombre dans l'image est moins 2 par g, donc c'est 2. Alors g de 2 est égal à moins 2. Comme vous voyez ici, g de 2 est égal à moins 2. Le nombre dans l'antécédent est moins 1 par g est 4, c'est-à-dire g de moins 1 est égal à 4. Voilà moins 1, g de moins 1 ici est égal à 4. Alors, on passe à un exercice d'application. Donc, on considère la fonction affine g définie par g de x est égal à 5x plus 3. La première question, calculer l'image de 0 et g de 1 plus racine de 2. Calculer l'image de moins 2. Calculer l'antécédent de 8. Déterminer la fonction affine f telle que f de 3 est égal à 7 et f de 2 est égal à 5. Déterminer l'expression de la fonction affine h, sachant que la représentation graphique de h passe par les points A et B. Et puis la dernière question, déterminer la fonction affine h du coefficient directeur 5 et que h de 0 est égal à 3. Alors, pour la solution, on a la première question, calculer l'image de 0. On a g de x est égal à 5x plus 3. Donc, il suffit de remplacer x par 0 et effectuer les calculs. Donc, on trouve que g de 0 est égal à 3. De même, on trouve que g de 1 plus racine de 2 est égal à 8 plus 5 racine de 8. Et de même méthode, on va aussi répondre à la question 2, calculer l'image de moins 1. Maintenant, passons à la question 3, qui est calculer l'antécédent de 8. Calculer l'antécédent de 8, il s'agit de résoudre l'équation g de x est égal à 8. Alors, donc 5x plus 3 est égal à 8. Alors, la résolution de cette équation donne x est égal à 1. Donc, g de 1 est égal à 8, c'est simplement. Alors, déterminer la fonction affine f telle que f de 3 est égal à 7 et f de 2 est égal à 5. Donc, on sait par définition que l'expression d'une fonction affine f est de la forme f de x est égal à x plus p. Alors, en commençant par calculant le coefficient directeur, qui est a, et l'ordonnée à l'origine b. Donc, par définition aussi, on a a est égal à f d'un certain x1 moins
f de x2 sur x1 moins x2, avec bien sûr x1 différent de x2 ici. Comme f de 3 est égal à 7 et f de 2 est égal à 5, donc notre x1 ici c'est 3 et x2 c'est 2. Tout simplement, donc comme ça on calcule a et on trouve que a est égal à 2. Maintenant calculons l'ordonnée à l'origine b. On sait aussi par définition que b est égal à f d'un certain x1 moins a x1. x1 c'est un nombre réel quelconque maintenant. Ici on peut choisir 2 ou bien 3. Comme f de 2 est égal à 5, on a choisi 2. Alors fb est égal à f de 2 moins 2 qui est le coefficient directeur fois 2 est égal à 5, f de 2 c'est 5, donc 5 moins 4 égale à 1. Donc b est égal à 1. Alors on déduit que f de x, l'expression de la fonction f, c'est 2x plus 1. Pour la question suivante, la représentation graphique de h passe par les deux points A et B. Qu'est-ce que signifie cette phrase? Signifie que les coordonnées de ces deux points x, y vérifient la relation y est égale à h de x. Autrement dit, A appartient à la représentation graphique de h, signifie que h de 3 est égal à 5. Et de même pour B. Alors maintenant, calculons le coefficient directeur. De la même façon que la question précédente, on trouve que a est égal à 1 demi. Et aussi, de même, on peut calculer l'ordonnée à l'origine. On trouve que b est égal à 7 sur 2. De haut, l'expression de h, c'est 1 sur 2, x plus 7 sur 2. Alors pour la question suivante, on a h est une fonction affine. Donc h de x est égal à x plus p. Comme le coefficient directeur est égal à 5 d'après les données de l'exercice, alors h de x est égal à 5x plus b. Maintenant, il nous reste à déterminer b. Donc, on a h de 0 est égal à 3, d'où 3 est l'ordonnée à l'origine. Donc, l'expression de h est de la forme h de x égale 5x plus 3. Maintenant, concernant le graphe de h, de la fonction h, donc voilà, on considère un repère orthonormé suivant. Donc on a tracé l'ordonnée à l'origine, voilà, ici. Maintenant on peut calculer l'image d'un certain point, à votre choix. On peut calculer ici l'image de moins 1 par exemple, je choisis ici moins 1. Donc h de moins 1 est égal à 5 fois moins 1 plus 3 est égal à moins 2. Voilà, h de moins 1 est égal à moins 2. Donc voilà la représentation de h. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine.